Bonjour à tous. Nous enchaînons sur notre série d'entretiens sur la prière avec le frère Pierre, prêtre et moine au monastère de Sarrance en Vallée d'Aspe. Euh, de cette vidéo, toujours aussi spontanée, euh, est ressorti un thème que moi-même je qualifierais, et qui va être le titre de cette vidéo, de prière d'intercession. Cela parle de la relation entre l'homme et Dieu, notamment dans la prière et dans la méditation, qui est une relation qui peut être très personnelle, très empreinte de proximité, d'amitié et de familiarité, à tel point que l'homme peut ainsi comme converser avec Dieu et même lui demander des choses et voir Dieu l'écouter et prendre en compte ce qu'il veut et ce qu'il veut, mais selon ses voies à lui, mais les prendre en compte, et notamment lorsqu'on fait des demandes pour les autres, pour quelqu'un proche de nous qui est dans la difficulté vis-à-vis de la rationalité de la vie ou des critères sociologiques qui le servent et qui sert sa vie et qui le desservent à lui, et voir arriver des choses à cet homme d'une manière assez incroyable. C'est pour ça que j'ai qualifié ça de la prière d'intercession. Et dans cette vidéo, il y a un lien vers l'évangile, mais il y a aussi beaucoup d'histoires vécues, des exemples vécus et racontés avec la sincérité et la force et la luminosité du frère Pierre. Et donc, j'ai écrit un texte qui va servir d'introduction à la vidéo, qui est totalement inspiré de cet entretien. Le voici. Le lien filial qui unit l'homme et Dieu permet à l'homme d'intercéder auprès de Dieu pour venir en aide à d'autres hommes. Cette relation personnelle est une rencontre. Elle se caractérise par la familiarité et la bonne humeur, dans une atmosphère de confiance absolue et d'humilité. C'est au cœur de cette liaison intime que surgit la prière d'intercession de l'homme, à laquelle répond l'acquiescement paternel de Dieu. Cette intercession ouvre la voie à la guérison de la personne pour laquelle on a prié et la transformation en profondeur de sa vie. Voilà, donc avant de terminer, je voudrais aussi remercier chaleureusement mon ami et cousin Dany qui m'a accompagné lundi dernier à la rencontre du frère Pierre, et aussi vous rappeler qu'il faut, si bien sûr vous aimez. Donc vous pouvez cliquer et puis vous abonner aussi pour aider à faire connaître ce site. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, mon frère, on va continuer notre cycle Oui, sur la prière. Et on est toujours dans la préparation à la oui, prière, oui. dans Et ce on qui- y est encore plus avec la dans la réflexion. formation même. Oui, mais ce qui nous y aide le plus, c'est d'avoir parlé de la méditation aussi. Moi, je trouve que alors, la méditation peut recouvrir plusieurs formes de, de, de réflexion, mais pour moi, la méditation est indispensable pour la vie chrétienne. On en parlera dans les formes de prière. Mais aujourd'hui, on est dans la préparation toujours. J'ai été très illuminé, pour le coup, puisqu'on parle d'illumination, par l'évangile d'hier, la seconde moitié. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Je trouve ce texte vraiment extraordinaire.
Jésus, à travers cette toute petite parabole, il nous montre d'abord la très grande miséricorde du Père, toujours accessible, grande miséricorde. D'abord, il dit coupe le figuier, et après, il écoute le vigneron. Et alors, ce qui m'a marqué le plus hier, dans l'homélie, ces jours-ci en préparant, la familiarité avec laquelle Jésus fait parler le vigneron. C'est très clair que c'est l'attitude avec laquelle nous devons nous adresser à Dieu. Une très grande familiarité. Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Alors, familiarité très grande et confiance totale. Ça me rappelle un peu la familiarité de la Cananéenne. Quand elle dit tu as raison, il n'est pas bon de donner du pain aux petits chiens, mais les petits chiens peuvent se rassasier avec les miettes qui tombent sous la table. Elle est de chez nous, elle est de Tyr. C'est incroyable ça. Elle est du Liban, elle. Mais incroyable. Et du Liban, Tyr et Sidon. Tyr, c'est au Liban. Oh là C'est la là, femme de Tyr. oh là là, femme, oh là là. Alors, il faut passer par-dessus le côté chauvinisme. Oui, oui, oui. Je souris. Mais ça rappelle le côté très malin des Libanais, par contre. Ça, c'est resté. Oh, mais très familier. Ouais, ça rappelle le côté très croyant. Oui. Pour pouvoir parler comme ça. Et d'ailleurs, Jésus dit, je n'ai jamais vu pareille foi en Israël. Mais j'ai souvent remarqué que c'est pas évident de prime abord, mais croyant et avoir beaucoup de l'humour, ça va bien ensemble. Ah, alors, Parce que Dieu est joyeux. je vais te dire, quand tu dis que ça parle pas comme ça, je n'avais que 25 ans, en 67, quand j'ai fait un stage à Lyon, avec des prêtres du Prado, et dans les 3 conditions que les prédicateurs de retraite nous donnaient, la première, bon, se renoncer, on comprend, pour suivre Jésus. La seconde, les commandements, suivre Jésus. Et la troisième condition, le sens de l'humour. Et alors, On a beaucoup de tu temps. te dis, qu'est-ce que ça vient faire l'humour là? Eh bien, tout. Mais quand on regarde Jésus, la façon de parler, mais un humour total. Même Saint Paul a beaucoup d'humour aussi. On en a parlé l'autre jour ici, avec la circoncision. Mais beaucoup d'humour, parce que l'humour, ça veut dire ne pas se prendre au sérieux. Humour et humilité. C'est très... Et joie aussi. Et je vois. Prendre de la distance par rapport aux choses. Ici, là, on a beaucoup de proverbes remplis d'humour qui ont été forgés dans des épreuves de vie difficile, et la vie difficile qui permettait aussi qui provoquait une prière très grande et qui permettait un peu un détachement par rapport aux réalités concrètes, d'où l'humour. Alors ici, j'étais très interpellé par rapport à ma propre prière et à la prière que j'essaie de faire vivre aussi aux gens qui sont avec moi, aux paroissiens. Quelles sont les situations qui ressemblent à celle-là? Quels sont les figuiers qui ne portent pas de fruits? Et comment est-ce que je demande à Dieu le temps qu'il me faut pour soigner ces figuiers et tout faire pour qu'ils portent du fruit? Et là, alors, c'est là qu'on rejoint beaucoup de citations que j'ai faites avec Maroun sur l'efficacité de la prière, comme Jésus nous y engage beaucoup. Et alors, le figuier qui n'a pas voulu laisser à couper, mais à qui il demande à Dieu le temps de soigner pour qu'il porte du fruit, m'a fait penser à un de ces moines d'Égypte avec qui je suis toujours en très grande relation, ces moines du IVe siècle. Et
Abba Sizoès, ACT, avait un disciple qui s'appelait Abraham. Il n'avait rien à voir avec Abraham, il portait son nom, c'est tout. Et alors, cet Abraham, il prenait un très mauvais chemin et il remplissait de peine son père spirituel, Sizoès. Et Sizoès, dans un sursaut de foi, il se met à crier « Jésus, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, je ne te lâche pas avant que tu ne me l'aies guéri. » Ça, c'est merveilleux, ça. Les pères du désert sont remplis de choses comme ça. Beaucoup d'humour, mais beaucoup d'intercession. C'est très beau. Donc là, dans le fruit de figuier, c'est la foi de l'homme ou pas? Ça représente Redis-moi. le fruit du figuier, là. Oui. C'est la foi de l'homme. Oui, bien sûr. Oui. Il faut lui donner le temps de labourer, de préparer. Mais comme je disais tout à l'heure, quelquefois aussi, comme le disait Sylvain Maroun, il tombe dessus. Oui. Il t'enlève la bêche pour préparer le râteau, il t'enlève tout ça et il sème. Boum. Et les fruits sont déjà là. Moi j'aime beaucoup. On a vu un film, j'essaierai de te le trouver et de le faire passer au cousin que tu, cousin et ami que tu reçois, sur Saint-Paul. Saint-Paul, tu connais l'histoire de Paul. Oui, bien sûr. Ça pas que tout le monde la connaît, mais Il est persécuté. il prête attention. Alors, mais avant, quand il est persécuteur, et que de persécuteur, il va devenir persécuté, mais après. Mais là, il est persécuteur, et là, pour le coup, Jésus lui tombe dessus. Pourquoi me persécutes-tu? Et Ananie, donc, qui reçoit la vision par Dieu lui-même pour baptiser Saoul, qui deviendra Paul. Et Ananie dit à Jésus, mais j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, et il fait beaucoup de mal, mais je l'ai choisi pour être mon délégué et le missionnaire des nations. Et bon, Ananie le garde quelques jours, et au bout de quelques temps, il l'amène à la messe de ces premières Eucharisties qu'il y avait, à la messe à Damas. Et les autres voient qu'il est avec quelqu'un, mais qui a le visage couvert. Il s'enlève le capuchon. Il dit, je suis Saul de Tarse. Tout le monde se lève comme un seul homme. Mais tu es fou, Ananie. Tu ne sais pas qui tu nous amènes ici. Alors, ce qui est merveilleux, ils nous persécutent tous. Ça, c'était avant, dit Paul. Maintenant, je suis devenu son ami. Et qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? La rencontre. Wow. Histoire de rencontre. Et ça, c'est merveilleux. Et là, moi, avec cet évangile, j'ai beaucoup invité les gens à passer de la peine, la déception, l'impuissance devant tant de personnes où on ne peut rien, qui sont dans la tristesse, dans la déprime, dans le burn-out, dans tout un tas d'on peut rien, et passer de ça à cette attitude du vigneron de supplier le Seigneur qui vienne guérir Jacques, Martin, Brigitte, Louise par la foi. Moi j'y crois beaucoup et je le vis beaucoup ici. Et alors, le Seigneur qui y consent. Quand tu dis? Et le Seigneur qui y consent. Ah bien sûr. Donc c'est pas la force comme de la prière. Pas comme tu le veux. Oui. Ni pas comme je le veux, ni comme je l'attends, mais comme il veut lui. Mais ce qui est sûr, c'est que la prière est un très très grand facteur. Charles de Foucault, inconnu. Charles de Foucault, inconnu. C'est un des chrétiens qui ont été tués par des musulmans, mais avant Tiberine. Un ermite, un officier d'armée française du 19e siècle qui devient moine cistercien,
dans l'abbaye, Notre-Dame-des-Neiges, dans l'Ardèche aujourd'hui, mais il trouvait que l'abbaye était trop riche, et lui, il voulait être avec les pauvres. Alors, il part dans la trappe de Akbès, en Syrie, mais celle-là aussi est encore trop riche. D'où il part jardinier chez les carmélites ou caristes de Nazareth, et de là il part ermite. Et ermite, adorateur, il était prêtre déjà, il était prêtre à la trappe de France, et il passait tout son temps entre adoration et soin des malades qui en avaient besoin. Et il venait de soigner un jeune, et un autre qui est venu, sous prétexte de faire soigner, et qui l'a tué. Il était envoyé par des gens qui ne voulaient pas qu'un chrétien fasse autant de bien. Alors, lui, il disait, Charles de Foucault, la parole peut un peu, l'exemple peut davantage, et la prière peut beaucoup plus. Alors, puisqu'on parle de Charles de Foucault, une histoire vraie, assez récente, mais me revient maintenant. Et je trouve que pour l'amont dans la formation de la prière, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous aider à tous, moi m'aider encore plus, et à ceux qui ne connaissent pas ce vécu. En fait, ce vécu, l'histoire que je vais raconter, elle est merveilleuse, mais elle est vécue par beaucoup plus de gens qu'on ne croit. La différence, c'est que cette personne a écrit le fait, mais pas la personne qui priait, mais celle qui en était bénéficiaire. Alors, c'est une histoire merveilleuse que j'ai découverte il y a un peu plus de 20 ans. Ma maman me l'avait donnée à lire. Et elle est morte en 2000, donc un peu avant de mourir, elle avait été émerveillée par cette histoire. Le titre de l'histoire s'appelle La Neuvaine. Dans l'Église catholique, la neuvaine consiste pendant 9 jours à faire une prière ou avoir une intention de prière. Alors on avait la neuvaine de Saint-Joseph, maintenant la neuvaine de l'Annonciation qu'on va célébrer nous le 25 mars. C'est une histoire qui est bouleversante et en même temps émerveillante, les deux. C'est un couple, lui est médecin sans frontières, donc c'est assez récent. Il n'y a pas beaucoup de siècles qu'on parle de médecin sans frontières. Et sa femme vit en France, ils ont 2 enfants, assez jeunes. Et lui, il passe beaucoup de temps en Afrique, donc, dans son travail de médecin sans frontières. Et elle est un peu frustrée. Elle a un amour très grand pour cet homme et elle est vraiment très elle aime beaucoup, mais dans sa joie, elle a un peu de blessure de voir qu'il n'y a pas la réponse qu'elle attend. Quand il lui téléphone, c'est toujours au milieu d'un grand brouhaha, et il est toujours occupé, il ne peut pas lui parler comme elle veut. Quand elle lui écrit, les lettres sont perdues, en Afrique, là-bas. Et là, elle a eu l'idée un coup de téléphone qu'elle a pu avoir comme ça, un coup de téléphone volé, puisqu'il ne voulait pas trop, et elle lui fait promettre de venir passer la Noël cette année-là avec elle et les enfants. Waouh! Et il dit oui. Un oui sec, mais il dit oui. Alors là, elle fait une très grande neuvaine. Elle commence, mais c'est beaucoup plus que 9 jours. Ça dure des mois. Et elle prie beaucoup, et cette prière, elle la remplit de joie. Et le jour de Noël, elle attend, avant Noël, tous les jours un coup de téléphone
pour qu'elle aille le chercher à l'aéroport. Téléphone, tous ceux qui sonnent croient que c'est lui, mais c'est pas lui. Quand elle va au téléphone, elle est persuadée que c'est lui qui va lui parler, mais ce n'est pas lui. Il l'appelle pas. Elle dit, c'est pas grave, papa va venir. Elle prépare la veille de Noël, la nappe sur la table, 4 assiettes, et papa est là. Papa n'est pas là, mais papa est là. Et s'il n'arrivait pas aujourd'hui, il va arriver très vite. Moi, je sais que papa va venir. Et quelques jours après, le coup au téléphone va arriver. Pas à Noël, mais 4 ou 5 ou 6 jours, assez vite après Noël. Et papa arrive, un papa transformé, que les gosses n'ont jamais connu, ni elle très peu vu, depuis qu'ils sont mariés. Elle n'a jamais vu cet amour aussi beau dans son regard. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que, après cette prière, elle ait eu ce bonheur? Et cerise sur le gâteau, il lui dit, tu sais pas, avant d'arriver ici, j'ai téléphoné à un ami, j'ai décidé de mettre fin à mon temps de médecin hors frontière, j'ai donné assez, et j'ai un poste de généraliste en France. Et on va rester tout le temps ensemble maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que ne savait pas, et qu'elle n'a sûrement jamais su, la maman, ça l'histoire ne le dit pas, ce qu'elle ne savait pas, c'est que lui avait une maîtresse en Afrique, une médecin comme lui, aux frontières, beaucoup plus géniale que sa femme, beaucoup plus spéditive, beaucoup plus, elle savait tout, elle avait été très douée pour tout ce qui est technique et compagnie, et il l'a comparée à sa femme trop douce. Et il était très embêté, chaque fois qu'il venait 8 jours à la maison, c'était 3 jours, c'était 2 jours, il n'en pouvait plus. Et cette année-là, puisqu'elle lui demandait d'aller à la Noël, j'y vais, et aidé par sa compagne, il dit, tu sais pas, tu y vas, et tu en profites pour rompre. Tu romps en Afrique. La maîtresse en Afrique, vous voulez qu'il rompe avec Oui. Voilà. Maîtresse, compagne. Et alors, donc, il dit, mais c'est tout à fait, j'y vais pour rompre. Il prend l'avion, et très pressé d'arriver à bon port, manque de peau, en arrivant au milieu entre Algérie et Maroc, la Sécrème et Tamanrasset et Beniaves, le pays de Charles de Foucault, brouillard à couper au couteau, commande de partout, l'avion doit atterrir. Atterrir. Une colère. En fait, quand c'est que je vais pouvoir arriver pour rompre? Et alors, tout le monde descend de l'avion, et ils ont dit que c'est Noël, on va faire Noël. Alors, tout le monde avait dans leur sac ou du whisky, ou du champagne, ou autre chose, ce qu'il fallait. Ils font la fête. Lui, tellement écœuré, il le laisse aller. Il était tellement en train de râler, il reste dans le grand terrain vague qu'il y avait. Et au bout d'un moment, il voit une petite loupiote, une petite lumière dans un coin. Et machinalement, il va vers cette lumière. Et cette lumière, elle est à l'intérieur, la fenêtre était ouverte, d'une petite maison. Il rentre et il voit dedans une autre lumière, dans du Saint-Sacrement, dans le Seigneur ressuscité, hein, et sans savoir ni comment, ni pourquoi non, il se met à genoux.
quel salaud je suis. Quel salaud je suis. Oh, mais quel salaud je suis. Il reste très grand moment en prière. Et il reçoit le regard de sa vraie femme. Et la comparaison avec sa compagne lui est inversée. L'amour qu'il trouve chez elle, il ne l'a pas chez l'autre. La féminité, la tendresse, il ne l'a pas chez l'autre. Et il sort de cette chapelle décidé de changer de vie. Et c'est là qu'il décide de ne plus être médecin et de rester avec sa famille. Et en sortant, au bout d'un temps très très long, il découvre qu'il y avait au fond de la chapelle, qu'il n'avait pas vu, un homme en blanc, un ermite de Charles de Foucault. C'était l'ermitage de Charles de Foucault avec un ermite de ses disciples. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui étaient là et qui, sans que le toubib en question le sache, qu'il avait pris en charge pour relayer sans savoir la neuvaine. Du coup, il se met à genoux, il se confesse. Il se confesse et il sort de là et il arrive chez lui, donc transformé. Alors, il n'y a que lui qui a pu raconter ça, parce qu'il n'y a que lui qui savait. Alors, le nombre de fois que je pense à ça. Mais, comme je vous disais au tout début, la différence, c'est que ça, ce fait, a été écrit. Mais beaucoup d'autres qui n'ont pas été écrits, des vécus. Ma maman, mon papa en aurait eu des, je ne sais pas combien de centaines à raconter d'événements comme ça. Et bon, moi, je suis dans une immaculation de grâce quand je vois. Il faut une grande foi, une très grande confiance et un abandon. Je te prie pour Nico. Je n'ai pas à te commander ce que tu dois faire avec. Tu fais ce que tu veux avec lui, quand tu veux, comme tu veux. Mais, je t'en supplie, sauve-le. Et tout comme ça. C'est pour ça que l'épouse, quand elle n'est pas venue, elle n'a pas perdu confiance. Il n'est pas venu à Noël, mais entre-temps, Elle savait qu'il allait venir. Ouais. Dans sa prière, c'était évident. Ça aurait pu être le Noël d'après, mais peu importe. Elle savait qu'il allait venir. Laisse-moi le temps, laisse-le encore cette année, ce figuier que je bêche autour. Et la prière qui se décharge, moi j'y crois beaucoup, beaucoup, et je le partage avec vous deux. Alors la méditation, nous on fait tous les jours 1 heure là, avec le Saint-Sacrement, et on trouve ça pour nous très, très épanouissant. Très apaisant aussi, non? Comment tu dis? Apaisant, très apaisant. Très apaisant. Très, très apaisant. Une paix terrible. C'est très souvent quand j'ai une messe d'accompagnement de quelqu'un de ce monde à l'autre, je prends très souvent l'évangile, l'évangile qui finit par saint Thomas après. Tant que je ne verrai pas, tu sais, je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Et après, Mon Seigneur, mon Dieu. Et justement, les 2 phrases avant, où à 3 reprises, Jésus dit la paix soit avec vous. Or ça, Oui, oui. je le mets de Jésus par rapport aux morts ou à la morte, mais aussi par rapport à nous. C'est ce qui me fait dire ça, c'est ton expression apaisant. Et c'est la paix qui est le grand critère de la foi, pour moi. La paix. Une paix très, très... Et une paix qui traverse toutes les oppositions, toutes les difficultés, toutes les... alors, quand tu parlais avant du ministre, du célébrant qui célébrait sans qu'il y ait de répondant, moi j'appelle ça la balle qui ne répond pas, qui ne rebondit pas. Quand je parle et que la personne en question ne réagit pas, je dis, ce coup-ci, la balle ne répondit pas. Il y avait, je vais terminer avec ça, mais c'est très joli comme histoire. Alors, à contrario, mais c'est très joli. Il y a
un village pas très loin d'ici qui s'appelle Montori. Toi, tu connais. Arrête, Lannes, Montori. Montori qui a comme caractéristique d'être un village, on dit ici, Charnec, ou ton épouse connaît ce terme, ça veut dire mélanger basque et béarnais. Dans les villages frontières, c'est pas toujours comme ça, et après il y a beaucoup d'échanges. Hier, j'ai fait une messe avec beaucoup de Basques à Urdos, comme il y avait des gens du Pays Basque, c'est pas même plus que du Béarn, et il y avait plus de chants basques que béarnais et français. Il faut se mettre à la portée des gens, et les gens très heureux. Les Basques très heureux, les Béarnais moins, parce qu'ils n'ont pas compris cette importance des racines. Alors, Lannes et Montori, mon histoire se passe un peu avant l'histoire que je viens de vous raconter. Mais elle est aussi vraie que celle-là, mais différente. C'est un jour de la Saint-Martin, le patron de l'église de Lannes. Et comme c'était le seul jour où les gens du village venaient à la messe, il en a profité, le curé, pour te faire un sermon bien costaud. Tellement costaud qu'à la fin du sermon, tout le monde était complètement atterré, mort. Il n'était possible que de la géhenne, du feu, il fallait qu'ils se convertissent. Il les a accablés, quoi. Accablés. Et tout d'un coup, un homme se lève de la tribune et il dit à tout le monde là, c'était les gens de Lannes qui avaient été très vraiment mis à mal par le sermon de leur curé. Il dit, moi je m'en fous, je suis de Montori. Emmené, io che mi truffi, je suis de Montori. Mais le plus joli du plus joli, il y a une cinquantaine d'années, j'ai fait une réunion de parents d'enfants de la catéchèse pour essayer de les... pas à la mode du curé de Lannes, à coups de poing, mais pour essayer de leur parler de l'amour de Jésus. Il y avait une vingtaine de personnes au moins, et vraiment la pelote ne rebondissait pas. Et une femme, à la fin de la réunion, me dit, « Eh, monsieur le curé, vous aviez beaucoup de gens de Montori aujourd'hui. » Ça, c'est l'humour. Ça, c'est drôle. Un peu noir. Ça, c'est un peu comme ça. Et monsieur le curé, vous avez beaucoup de gens de moi. Je lui ai dit, je l'ai vu. Mais on avait une réunion hier super intéressante. Mais vos réunions de méditation, c'est vous partez d'un texte de l'évangile, vous faites des prières. Comment Alors, ici, expliquez-le un peu. la méditation qu'on fait de 5 à 6, rien du tout. Je dépose ce sacrement, prière méditative silencieuse de la première minute à la 60e. Rien. Sauf en partant, en redéposant ce sacrement dans l'Eucharistie, dans le tabernacle, là, un refrain, une oraison. Alors, j'ai fait ça, c'est que... On va terminer avec ça. J'ai fait cette prière que je vous laisse à ceux qui vont écouter ça et à vous deux. Seigneur Jésus, accorde-nous de te laisser tellement nous aimer que nous puissions vivre dans cet amour, nous aimer nous-mêmes en toi et aimer les autres avec toi. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les jours, je fais ça. Et c'est une prière elle fait du bien. Et l'autre, et je l'ai dit une autre fois, mais comme tu n'y étais pas les autres fois, l'autre qui est très belle aussi, beaucoup plus courte, qui m'a été donnée il y a beaucoup d'années, aussi beaucoup d'inspiration. Seigneur Jésus, tout seul, je ne peux pas être en paix, mais avec toi, Jésus, je ne peux pas ne pas être en paix. Tu as entendu déjà celle-là? Je l'avais déjà dit? J'ai regardé une vidéo quand même. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites.
Ah, mais je suis, que je reçois je suis très, directement. très heureux. Mais celle-là, pour moi, elle est très forte. Oui. Et alors, tandis que hier, c'était une réunion, alors là, pas de méditation, mais de réflexion. J'en ai une vendredi aussi avec les mamans et catéchistes. Et là, on parlait de la difficulté d'une maman qui disait qu'elle avait eu 2 heures de rencontre samedi soir, voilà, juste quelques heures avant la réunion, et où elle avait plein de questions avec quelqu'un qui l'a rencontré, presque un harcèlement de questions, et elle n'arrivait pas à le convaincre. Alors moi j'ai dit, il ne faut surtout pas chercher à convaincre, il faut témoigner en acceptant que l'autre ne reçoive rien de ce que je dis. Parce que à un évêque de Bayonne qui m'avait dit, qu'on parlait du manque de foi des gens, il m'avait dit, mais c'était pour les gens qui se mariaient. Et moi j'avais une très grande peine de marier beaucoup de gens qui ne croyaient pas et leur donner un sacrement devant un Dieu en lequel ils ne croient pas. Ça m'était très, très, très douloureux. Alors il me dit, l'évêque, mais vous les voyez quand même, c'est, oui, sûr, si je les vois, 3 fois minimum, et quelquefois ça va jusqu'à 10. Alors l'évêque me dit, mais profitez donc de vos rencontres pour leur insuffler votre foi. Moi, j'avais 26 ou 27 ans. Oh mon Seigneur, vous en êtes là à croire que la foi peut s'insuffler comme ça. Mais si c'était vrai, la vallée serait un couvent. J'aurais passé, moi, 10 heures, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50. Ah, insufflé. Si c'était une question d'insuffler, j'aurais, et le souffle aurait débordé. Mais le pire, c'est qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est pas une phrase qui dit si le Seigneur n'agit, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. Ah, alors cette phrase, elle est à Idius. C'est vrai? Une autre histoire, mais une histoire très belle, une histoire très très belle. Dans le village d'Aïdius, il y a c'est le psaume C'est un 26. psaume. Et au village d'Aïdius, en pleine place, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent ceux qui la construisent. Et tout le monde croit que c'est protestant, parce que les protestants sont plus portés sur l'écriture que les cathos. Mais c'est vrai, c'est pas vrai. Là, c'est un catholique qu'on connaît très bien, qui a écrit ça à la fin du 19e siècle. Et il était arrière-petit-neveu d'un ermite, ça s'appelle Saint-Christo, où il faut que tu ailles avec lui, c'est un des plus jolis coins de la vallée. L'Esquin, et là, ça s'appelle Saint-Christo à cause. Alors, cette maison, le maître de maison, le père, meurt. Le fils en hérite, et comme la façade est un peu délabrée, il l'a fait replâtrer et repeindre. Et il n'y fait pas remettre la phrase. 2 hommes d'Aïdius vont le voir. Ça s'est passé, pas hier, mais j'étais quand même depuis très longtemps ici. Il y a quand même moins de 30 ans. C'est quand même récent. Les 2 hommes vont le voir, et ils disent, on vient te voir parce que, écoute, la maison est à toi. T'en fais ce que tu veux. Mais la phrase qui était sur cette maison, elle n'est pas à toi, elle est à nous. Il faut la mettre. Elle appartient au village. Et les gens qui viennent au village et qui n'ont pas cette phrase, ils sont frustrés. C'est magnifique. Je reviens le titre. C'est magnifique. Et alors, le gars a tellement compris que les gens qui venaient à Idius étaient très impressionnés par cette phrase. Et ceux qui attendaient, il a trouvé de manque. Il a joué le jeu. Il a téléphoné aussitôt, je ne sais pas si c'est le plâtrier, le peintre ou le maçon, mais très vite après, la phrase est de nouveau revenue. C'est joli, hein? Oui. Très. Et ça vaut pour
En ce moment, je suis très, très, très orienté vers une aide très pratique et très spirituelle aussi. Pour les gens, la différence est entre un projet humain et une réponse à l'appel de Dieu. Moi, si j'avais eu le projet humain de m'installer à Sarance il y a 10 ans, ça aurait été la catastrophe la plus catastrophique qu'on puisse imaginer. Trouver 850 vaches pour acheter ceci, et quelques génisses en plus, c'est la folie. Je préfère parler de vaches en vaches qu'en euros. J'ai compris. J'aurais un vertige. et là, ça aurait été la folie. Si je l'ai fait, c'est parce que ce n'était pas mon projet, c'était une réponse à l'appel de Dieu. Ça change tout. Et pour tout, c'est pareil. Je n'ai pas réussi à faire comprendre ça à quelqu'un qui est parti ce matin, qui est parti en catastrophe et pour la catastrophe, parce qu'il s'est mis en tête de réaliser un projet irréalisable, et il ne va jamais le réaliser, et alors que moi je lui proposais de découvrir l'appel de Dieu sur lui. En plus, le spécifique du sanctuaire marial, puisqu'il s'agit de la Sainte Vierge ici à Sarance, c'est la pacification intérieure. C'est quelque chose d'important. C'est très important. Après, l'autre jour j'ai reçu un couple, c'était pas du tout prévu, mais c'est une évangélique, une chrétienne évangélique qui, ayant découvert Sarance avant, s'est beaucoup pacifiée. Elle m'a donné un couple. Alors, surtout lui, une colère contre Dieu, contre les évêques, contre les papes, contre les curés, contre les croyants, contre les athées, contre tout, une colère. Et il est resté 1 heure ici, et le lieu, il n'y avait pas l'appareil, mais il y avait le lieu, et il a été rejoindre l'évangélique. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour changer de regard comme ça? C'est merveilleux. Mais ils sont désemparés. La colère ne tient pas s'il n'y a pas de grain à moudre. Oui. J'en ai fait l'expérience ce jour. Quelqu'un m'avait dit, lâche prise. Je ne connaissais pas ce terme. C'est très, très dans le New Age d'aujourd'hui. Lâche prise, mais à condition de garder la responsabilité. Je ne dis pas l'abandonner tout. Mais c'est la personne en face, si tu ne réponds pas, au bout d'une heure, peut-être de 2, elle arrête de moudre. Merci beaucoup, mon frère. Mais merci à tous les deux.